Je suis maintenant à Donzol dans la région de Bicol aux Philippines. Donzol c'est connu pour les requins-baleines, mais je suis arrivé dans l'après-midi, donc je vais faire l'excursion demain. Ce soir je vais tenter de faire le Firefly River Tour. Donc Firefly c'est les lucioles. Le tour avec les lucioles, c'est juste à côté en fait de mon hôtel là où je loge. Vu que je suis trop tôt, là il est 5h30. Et donc j'en ai profité pour faire acheter de la crème anti-moustique tout simplement. Donc j'ai fait un petit tour dans le centre de Donzol pour pouvoir acheter cette crème anti-moustique. On se retrouve après pour le Firefly Tour. Yes. Ok, on se retrouve maintenant pour le Firefly Tour, donc les lucioles. Ça va durer une petite heure, donc c'est parti, allons-y, let's go. Donc je vous fais le petit débrief maintenant de retour dans ma chambre d'hôtel. Je loge à Villa Peralta, voilà pour ceux qui se demandaient. Donc je vais essayer de vous résumer ça. Donc les lucioles vivent dans les arbres au bord de l'eau. Pour le coup c'est une eau saumâtre, c'est-à-dire de l'eau douce et de l'eau salée. Et ils vivent dans les arbres puisqu'en fait ils mangent les feuilles d'arbres, voilà, c'est leur alimentation. Quand on voit un groupe de lucioles dans un arbre, en fait c'est une seule et même famille. Voilà, ils restent ensemble. C'est des œufs, ensuite des larves, un cocon, avant de devenir une luciole. En fait, le même procédé qu'un papillon. Voilà. Sous forme de larves, voilà, ils ont une durée de vie beaucoup plus longue, hein, 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça. Quand ils sont adultes, ils ne vivent que 2-3 mois. Voilà, c'est souvent comme ça chez les insectes. Donc pourquoi les lucioles produisent de la lumière ? Eh bien, il y a plusieurs raisons. La première étant la communication. Ça permet de communiquer entre eux, apparemment. Enfin, c'est sûrement vrai. Hein. Aussi pour éloigner les éventuels prédateurs. Ils ont plein de prédateurs, hein, les grenouilles, les lézards, les oiseaux, les chauves-souris. Donc voilà, c'était le petit débrief sur la sortie avec les lucioles. Moi maintenant, je vais me reposer puisque demain matin, j'ai une sortie qui va être très intéressante, je l'espère. Enfin voilà, pour vous, c'est dans quelques secondes, donc je vous dis à tout de suite. On y est, le moment tant attendu, la sortie avec les requins-baleines, les whale sharks. Donc je vais changer la caméra et je vous reparle tout à l'heure après l'expérience. On m'a dit de venir quand il y a du soleil. Vous voyez ? Il y a du beau temps, donc j'ai plutôt de la chance, je suis plutôt confiant. À tout de suite. The whale shark is locally known as the Butanding, and as Mark mentioned before, this is one of the few places, not just around the country, but around the universe.
De retour après la petite sortie avec les requins-baleines à Donzol. Vraiment, on a eu beaucoup de chance, on en a vu 3. Et vous voyez derrière moi, la météo a changé, maintenant il pleut, donc on a vraiment eu beaucoup de chance. Donc je vous recommande de venir ici si vous voulez voir les requins-baleines. Je pense que les gens autour de moi seront d'accord avec moi, n'est-ce pas? Ok, oui. Voilà, donc voilà, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Yes. Et donc on se retrouve maintenant sur la plage de Donzol pour le coucher de soleil. Alors d'ailleurs la plage ici c'est pas du sable blanc, c'est, je sais pas si on va voir, c'est du sable noir. Bon, plutôt brun, mais voilà, on dit ça du sable noir. Je suis en train de faire mon petit time-lapse et donc en attendant je vais vous donner quelques petites informations sur ce magnifique animal que j'ai vu tout à l'heure, le requin-baleine, le plus grand poisson du monde. Et oui, ça fait partie de la famille des requins et donc de la famille des poissons qui mangent du plancton. C'est pour ça qu'on le retrouve dans des endroits comme Donzol qui sont riches en plancton. C'est pour ça que l'eau aussi est très trouble. C'est parce que voilà, il y a plein de plancton et c'est pour ça que les requins-baleines sont là. Bon, je me répète. C'est un animal dont on connaît assez peu de choses finalement. Par exemple, sur son mode de reproduction, on n'a pas beaucoup d'informations. Il faut savoir que c'est un animal qui migre uniquement pour la nourriture. Ça migre pas comme les baleines à bosse par exemple pour des cycles de reproduction. C'est un... Voilà, c'est différent. Ce que j'ai vu faisait peut-être 7-8 mètres de long, ce qui est costaud quand même. C'est un animal qui peut atteindre les 12 à 15 mètres. Les plus grands, je crois que c'est ça, qui ont été vus, c'est 15 mètres de long. C'est massif, c'est très impressionnant quand on les voit. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce requin-baleine? Je sais pas trop là, comme ça, à chaud, à froid, je sais pas trop. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vais finir mon petit time-lapse. Il n'y a pas de vent, donc pour une fois, je vais oser décoller mon drone. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Moi, je vous dis ciao et merci d'avoir regardé.